Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, nous saluons chaque grand monde qui attend de nous, qui regarde nous à travers les réseaux sociaux. Alors, non pas c'est honorer le manoir et moi j'ai une connaissance et approfondie dans l'eschatologie. Alors, et mot ça l'a fait en pile actualité ces jours-ci. Alors, mot ça li sorti dans des mots grecs, eschaton qui veut dire fin ou dernier et logos signifie étude. Alors on parle de grands points et qui en dans eschatologie. Et nous joignons les États-Unis d'Amérique qui jouent un gros rôle dans la fin des temps. Nous voyons que la Grande-Bretagne et nous voyons la Russie, nous voyons l'Allemagne, la France, nous voyons l'Union européenne, nous voyons les Nations Unies qui jouent un gros rôle dans nous voyons le Vatican qui joue un gros rôle. Eh bien, nous voyons l'accord d'Abraham, le Conseil de la paix, et nous parlons de retour imminent de Jésus-Christ. Nous parlons de enlèvement de l'Église, ça nous est l'enlèvement de l'Église. Nous parlé de grandes tribulations et nous parlé de bataille à Armageddon. Et premièrement, la seconde venue de Jésus-Christ, la bataille d'Armageddon. On va parler de règne millénium. Après ça, on va joindre sacré et le bataille Gog-Magog, le jugement dernier. Et on va parler que nouveau c'est nouvelle terre. On a parlé tout de la nouvelle Jérusalem qui saute dans le ciel là pour le descendre dans nouveau c'est nouvelle terre. Eh bien, après ça, nous allons parler de l'établissement de l'éternité. Mais je dis, nous avons deux grands pays dans le monde là. On a parlé de lui, c'est États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, côté que nous avons découvert ensemble dans la prophétie biblique là. Alors nous allons lire avec, c'est dans Daniel chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5. Alors je pense que, et prêtez attention, nous lisons ensemble avec moi. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle, et je regardais, et jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait trois côtés de la gueule entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors, et nous connaissons que dans l'Antiquité, il y a une grande nation qui était pour symbole lion, c'est Babylone, ça nous le Irak actuel. Mais question nous t'a posé nous, est-ce que le pays ça a toujours et grande puissance toujours? Et il toujours existé toujours. Nous sommes capables de dire oui pour certaines questions, non pour certaines questions. Oui, il toujours existé comme nation sous terre, mais il n'a pas grande puissance encore. Et eh bien, depuis 539 avant Jésus-Christ, eh bien, il n'a pas grande puissance encore. Eh bien, je dis à une grande nation qui a un symbole lion, c'est la Grande-Bretagne. Eh bien, c'était un roi qui a régné depuis 1189 pour arriver 1199. Monsieur le Richard Cœur de Lion, eh bien, c'est lui qui a choisi ce symbole ça pour l'Angleterre. Ça nous les Grande-Bretagne, je ne dis. Alors, si vous avez visité la ville de Londres, plus précisément dans Trafalgar Square, une zone qui est au cœur de Londres, eh bien, vous avez une immense statue de lion, eh bien, c'est lui qui symbole la Grande-Bretagne. Eh bien, dans le même verset, côté qu'il a parlé, il avait des ailes d'aigle. Eh bien, je dis, nous connaissons une grande nation qui a pour symbole aigle. C'est les États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est un président George Washington en 1782, eh bien, qui a choisi ce symbole ça, officialisé comme symbole des États-Unis d'Amérique. Eh bien, dans le même verset, côté qu'il dit, il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme. Eh bien, il y a l'autre symbole et un personnage qui est l'oncle Sam. Eh bien, c'est 7 septembre 1961,
le Congrès américain te choisi et bien symbole ça, et bien comme symbole des États-Unis d'Amérique. Et ensuite, pour nous finir, un cœur d'homme lui fut donné. Eh bien, nous connaissons toute décision, c'est dans quel les soutient. Mais là que Irak en 1988, en 1980, pour arriver 1988, il était fait guerre avec Iran. Eh bien, les États-Unis, eh bien, il était décidé, il était prendre décision, résolution pour le mettre fin dans la guerre. Eh bien, c'est là ça, eh bien, il dit un cœur d'homme lui fut donné. Eh bien, dans la prochaine série ou bien dans la prochaine vidéo, nous avons un grand pays, nous allons parler de c'est la Russie qui joue un grand rôle dans l'eschatologie qui c'est fin des temps. Et nous disons tout le monde qui t'a regardé nous, merci, likez, partagez, et bien pour tout le monde capable d'édifier, que bon Dieu bénisse. Passons une bonne journée dans le nom de Jésus.